Bonjour, bienvenue à cette première masterclass gratuite. Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui. Euh, le sujet s'est imposé de lui-même. On parle de Gaïa, de Great Mother. On est dans la saison du taureau. On a ce besoin collectif de revenir à l'essentiel, de se reconnecter à l'instant présent. Et c'est pour ça que je voulais vous partager un peu c'est qui Gaïa, c'est qui notre planète Terre, c'est quoi son histoire, son rôle, comment fonctionnent les grilles de conscience, les grilles magnétiques de Gaïa, tous ces systèmes-là avec lesquels on interagit sans même s'en rendre compte. On va aussi parler de l'archétype de la mère, puisque le soleil est en taureau. On va avoir une nouvelle lune en taureau demain. Donc, cette énergie-là, on la porte tous, mais comment elle se reflète et comment on peut travailler avec. On va aussi parler d'ancrage, le fameux enracinement, on en entend parler partout. Tout le monde, ou presque, a une petite pratique d'ancrage. Donc, c'est quoi et comment on peut s'ancrer au quotidien? Et à la fin, on va faire une pratique qui va consister à descendre au cœur de Gaïa pour aller nettoyer un peu ce qu'on porte, nos racines et nos mémoires. Donc, la masterclass va toujours se faire en deux temps. Une première partie qui est plus théorique où je vous transmets mes connaissances sur un sujet. Je vais aussi prendre le temps de répondre à vos questions. Et la deuxième partie va être une pratique. La pratique va être accessible seulement à ceux et celles qui se sont inscrits via le lien. Je vais le mettre sous la vidéo YouTube pour aller vous inscrire pour les prochains mois. Quand vous êtes inscrite une fois, vous avez accès ensuite, là, je vais vous envoyer les liens à chaque mois avec le sujet de la nouvelle masterclass. Mais le pourquoi je fais ça comme ça, c'est que je veux que le côté pratique demeure un espace clos, un cercle où à ce moment-là, on peut échanger entre nous, même si vous le faites en replay, ça a autant d'impact. Mais je veux que si les gens ont besoin de partager, si vous avez une histoire à donner, si vous avez ressenti quelque chose, vous avez vécu quelque chose par rapport à cette pratique-là, je veux qu'il y ait quand même un espace fermé et non pas ouvert à tout le monde sur YouTube. C'est pour ça que la pratique va demeurer seulement pour les personnes inscrites pour le moment. Mais la première partie, la théorie, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, vous allez pouvoir la partager sur vos réseaux aussi. Donc, avant de me lancer dans mon blabla, parce que quand je pars, des fois c'est intense, j'ai envie qu'on se dépose. J'ai vraiment envie qu'on prenne quelques respirations ensemble pour descendre. Parce que oui, je vais vous livrer du contenu très, très théorique, mais je n'ai pas envie que ce soit juste votre tête qui travaille. J'ai envie que vous utilisiez votre boussole intérieure, votre corps, pour vraiment descendre et regardez qu'est-ce qui vibre avec vous parce que tout ce que je vais vous dire, il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y en a que vous avez à l'intérieur de vous puis qui vont popper, qui vont venir à la lumière et c'est parfait comme ça. Puis il y a des choses, vous allez faire Oh my God, mais de quoi elle parle? Moi, ça ne m'intéresse juste pas. Donc, je veux vraiment que vous soyez à l'écoute de vos ressentis parce que votre corps va vous parler autant que votre tête durant ce temps-là. Et ce qui ne résonne pas, ben, laissez-les de côté. Vous n'êtes pas rendu là où ce n'est pas votre réalité, votre timeline à vous, et c'est parfait. C'est parfait. Je veux juste offrir à tous mon cheminement au travers de ces masterclass-là, un peu mes connaissances, ma sagesse que j'ai acquis pour ouvrir de plus en plus de conscience. Mais si vous n'en êtes pas là, ou si ce n'est pas votre chemin, il n'y a aucun jugement. Vous prenez ce qui résonne avec vous et le reste, oubliez-le, c'est pas grave. Donc, je vous demanderai de juste quelques instants fermer vos yeux et vraiment venir prendre une grande inspiration. On va ouvrir les côtes et on va laisser l'air sortir, évacuer la tension. Vous pouvez même faire un son à l'expiration. On inspire, on gonfle et on relâche les tensions, on laisse sortir, on descend dans notre corps. On inspire, on sent l'air qui entre par notre nez. On sent notre thorax qui gonfle, les côtes qui s'étirent. Et on expire. Et on relâche. Encore deux fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. On inspire par le nez. Et on expire. On relâche
relâche les tensions. Donc, c'est pas mal déjà donné le déroulement, les explications pour le replay, ce qui résonne pas. Donc voilà, on est prêt à commencer. Commencer avec un peu l'histoire de Gaïa. Gaïa, notre planète Terre, existe depuis des milliards d'années. On a la théorie scientifique du Big Bang où tout s'est entrechoqué et a créé la Terre. Et on a l'espèce de théorie religieuse qui dit que Dieu a formé la Terre en 7 jours et que la septième journée s'est reposée. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je vous livre aujourd'hui, ces connaissances-là viennent de principalement Créon, qui est canalisé par Lee Carroll, et du livre L'effet Gaïa, qui est vraiment un très bon livre, là, où vous avez énormément de détails sur Gaïa, sur ce qu'elle est. Bien entendu, c'est très, très collé aux Pléiades, à la Lémurie, qui est quelque chose qui résonne beaucoup avec moi. Donc, c'est pour ça qu'on va aller dans cette histoire-là. Mais j'ai des lectures que j'ai faites dernièrement et via d'autres cultures, on tend aussi à aller dans ces explications-là. Donc, je vous demande de rester ouvert à l'écoute de vos ressentis et de prendre ce qui résonne simplement. Donc, la Terre existe depuis des milliards d'années, on dit environ 4,5 milliards. Avant, c'était des pierres, beaucoup d'activités géologiques, des météorites qui venaient fracasser la surface. Et avec les années, la surface s'est refroidie, solidifiée, puis ça a fait une croûte. Mais il n'y avait pas nécessairement de continent, c'était de l'eau, des îles, un peu réparties n'importe comment. Et il y a eu beaucoup d'activités volcaniques, il y a eu les plaques tectoniques qui ont façonné les montagnes, le paysage des continents. On dit vers 2,5 milliards d'années. Et la vie terrestre ne serait apparue qu'après cela. Et ce serait uniquement des organismes monocellulaires, là, des prokaryotes, des petites cellules, des petites bactéries, des choses très, très simples. Et durant les 570 millions d'années suivantes, ben là, il y a eu les poissons, les plantes, les forêts, la végétation a pris sa place, les animaux ont tranquillement commencé à faire leur apparition. Mais les mammifères et les humains, on dit vraiment il y a 200 000 ans, pas plus que ça. Donc, si on regarde l'histoire de la Terre, il y a eu énormément de changements avant que la vie soit capable d'être ce qu'elle est maintenant. Et pendant des milliers d'années, le développement, c'était vraiment juste la préparation de Gaïa à accueillir l'humanité, en fait. Il y a eu 4 tentatives qui ont échoué. Et la dernière, c'est avec l'arrivée des plantes et de la photosynthèse que là, la vie a été capable de vraiment prendre sur Terre et de croître et de s'étendre et de continuer d'évoluer, en fait. Euh, les humains sont arrivés très, très tard parce qu'il a d'abord fallu que le système solaire se stabilise, que les astéroïdes n'arrivent plus en contact avec la Terre, qu'il y ait vraiment une certaine unité, une certaine cohésion dans toutes les énergies pour qu'il n'y ait plus de danger pour la vie parce que ça ne donne rien de créer quelque chose si on sait qu'on va se le faire détruire automatiquement. Et il y a aussi que les Pléiadiens devaient être prêts, peuple des étoiles qui est venu ensemencer la Terre. On dit qu'au départ, il y avait plusieurs types d'humains et par l'évolution, il y en a resté juste un, c'est nous. Et les Pléiadiens sont venus vraiment modifier notre ADN pour implémenter un complément spirituel. Les humains n'ont que 23 chromosomes et tous les mammifères en ont 24. Donc, c'est vraiment cet élément spirituel-là qui vient jouer dans ce qu'on est, dans notre conscience, dans notre ouverture, dans notre connexion aussi aux autres et à tout ce qui existe, en fait. Gaïa a toujours eu une grille magnétique. Elle a toujours existé, mais elle était vide au départ. Mais en fait, lorsque Gaïa a été créée, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour que quand tout serait prêt, il y aurait juste à allumer la switch, en fait. Donc, tout était déjà en place, tout était déjà prêt. Et lors de l'ensemencement, ben là, ils ont créé les grilles de conscience. Il y a 3 principales grilles sur Gaïa, la grille magnétique, la grille de la conscience et la grille cristalline. C'est des grilles qui sont interactives, qui viennent vraiment
qui font juste un, mais c'est là que je vous demande de rester ouvert. Le cerveau ne le comprend pas exactement parce que nous, dans notre vision 3D, on essaie de schématiser les choses alors que tout est une question de vibration. On a une grille qui est très magnétique, on a une grille qui est liée à la conscience puisque Gaïa a une conscience et nous aussi, et on a la grille cristalline. Les trois se parlent et ils sont un peu intriquées une dans l'autre, elles sont toutes interconnectées et notre conscience vient influencer ces grilles-là aussi. Et la fonction principale de tout ce système-là, c'est vraiment l'organisation humaine, purement et simplement, puisque Gaïa a accepté de jouer un rôle dans toute cette expérimentation-là, dans tout ce monde-là dans lequel on vit. Et nous, chaque âme, avons accepté aussi de venir jouer le jeu, l'espace d'une incarnation ou plusieurs, pour élever la conscience. Le but étant ultimement cette élévation de conscience de l'humanité auquel Gaïa a accepté de jouer un rôle et tous ces petits effets-là, chacune des petites choses que chaque personne, que chaque âme apporte, tous ces petits changements-là ont un impact beaucoup plus grand sur le restant de l'univers. On va garder ça comme ça aujourd'hui. Mais sachez que ce qui se passe ici sur Terre rayonne aussi. On reçoit des fréquences des étoiles, mais nous aussi, on en émet. Simplement comme ça. Les grilles viennent vraiment livrer dans notre ADN certaines choses. Ça contribue à nous séparer ou à nous unir. Et elles viennent nous fournir des défis, des solutions, mais aussi cette espèce de lien maternel qu'on a avec Gaïa. Et, euh, et comme elles sont invisibles, elles sont liées à l'esprit, à l'énergie, nous amènent notre illusion physique de notre réalité 3D. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vous jure que ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais je sais que je tombe un peu dans la physique quantique et dans l'abstrait. Donc, je vous demande vraiment de prendre le temps de juste recevoir ce qui est. Gaïa, Gaïa, c'est un nom grec, en fait. On peut aussi l'appeler la planète bleue, la terre-mère, Pachamama. Il y a toutes sortes de noms avec les cultures. Si on définit chacune des grilles, la grille magnétique, c'est vraiment le moteur de communication cellulaire. C'est comment Gaïa et nous, on se parle sans même s'en rendre compte. Elle vient vraiment nous livrer l'information par notre ADN. Notre ADN est magnétique, la Terre est magnétique, c'est comme ça qu'ils se parlent. Lorsqu'il y a des catastrophes, tsunamis, tremblements de terre, ce genre de choses-là, le champ magnétique de la Terre va venir s'élever parce qu'il y a des énormes mouvements de compassion liés à ces événements dramatiques-là. Ça éveille notre fibre maternelle, en fait, et autres, mais ça vient vraiment élever les fréquences de la Terre. Il y a vraiment une vibration qui s'élève et ça, on peut le mesurer. Ça a été mesuré à travers le temps par certains organismes gouvernementaux ou d'autres chercheurs qui voulaient comprendre un peu ça parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'arrive mettons, il y a eu un effondrement d'une mine au Chili, il y a des mineurs qui ont été sauvés. Ça a duré plusieurs semaines de mémoire. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a des mesures qui ont été prises sur les fréquences magnétiques de la Terre à cet endroit-là. Donc, c'est assez incroyable puisqu'on ne se rend pas compte de notre connexion. Mais quand on se met à s'arrêter à chacune des petites choses comme ça, on se rend compte qu'on a énormément d'impact personnel sur tout ce qui se passe autour de nous. Le magnétisme, en général, vient vraiment aider la conscience humaine, la conscience de la Terre. Et il y a des endroits sur la planète où c'est complètement neutre. Il y a des endroits qui sont très élevés, il y a des endroits qui sont très, très bas. Euh, les endroits où c'est neutre, en fait, il n'existe aucune polarité à l'équateur. C'est vraiment au milieu et c'est très difficile pour les humains de s'élever dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres, que l'armée souvent est dans les rues, l'armée accompagne les gens. Donc, c'est des endroits où c'est plus difficile d'éliminer la peur et l'agressivité, le côté négatif. Euh, et on dit que, en fait, c'est Crayon qui le dit, là, il dit que partout sur le globe, à l'équateur, peu importe le tour de la Terre, il y a beaucoup de guerres, de peur et d'inhumanité.
Donc, c'est souvent les derniers endroits où il va y avoir une ouverture, une élévation, un éveil des gens qui restent là. Euh, la grille magnétique, c'est comme notre antenne aussi sur l'univers. Elle avait... J'essaie de dire trop de mots. La grille magnétique va communiquer avec le système solaire. Donc, je vous dis, on reçoit des fréquences des étoiles, du Soleil, de Jupiter, de Saturne, mais nous aussi, on en émet. Il y a une communication entre les deux et le magnétisme est vraiment la chose qui est nécessaire. C'est vraiment par là que l'énergie quantique va traverser, va se promener, va amener une connexion beaucoup plus grande aux choses. Donc, le champ magnétique, c'est une partie du moteur de notre incarnation dans l'univers. On a maintenant la grille de conscience. Deuxième grille, qui est en fait la grille de la vie. Parce que lorsque Gaïa a accepté de jouer ce jeu-là, elle est venue, elle a aussi une conscience, elle a développé et on l'a perdu, nous, avec le temps. Mais les anciennes tribus savaient que Gaïa existait. Ils ne l'ont pas appelée Terre-Maman pour rien. On lui faisait des offrandes. Ils reconnaissaient cette alliance-là qu'on avait avec elle. Elle nous nourrit, elle prend soin de nous, mais nous aussi, on doit lui redonner en échange. Et quand on étudie les nombreuses civilisations indigènes, on voit cette conscience dans la connexion à la Terre et comment c'est important pour eux de communiquer quotidiennement avec la planète. La conscience de Gaïa est liée à l'humanité. Donc, chaque fois qu'il y a des drames et qu'il y a de la guerre et que je vous fais le mouvement en même temps, là, il y a une baisse de fréquence et ça affecte Gaïa comme ça affecte tout le monde autour. On inspire. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une tension dans l'air. Je ne suis pas allée voir Schumann ni rien, mais je trouve qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Si on vient, la grille de conscience. La grille de conscience de Gaïa, c'est la cache. C'est la cache que Gaïa porte en elle, qu'on porte en nous aussi. Si vous ne connaissez pas la cache, les archives akashiques, on le décrit souvent comme une immense bibliothèque où toutes les incarnations sont répertoriées. Donc, c'est un peu chaque personne a son lieu dans la cache qui est fait dans l'énergie, qui est dans l'éther. Euh, et c'est là que vous pouvez retrouver vos incarnations passées, vos incarnations futures et tout ce qui vient par rapport à votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire, ce que vous êtes venu chercher, votre contribution. Tout se trouve là, mais aussi vos peurs, vos croyances. C'est vraiment un- une archive hyper complète du passé, présent et futur sur lequel on peut aller chercher de l'information. Et Gaïa le porte en elle. Nous, on le porte dans notre ADN et Gaïa le porte à l'intérieur d'elle dans ce qu'on appelle la caverne de création. Mais je n'entrerai pas là-dedans, mais c'est un endroit où on va, lorsqu'on s'incarne, que ce soit la première, deuxième, millième fois, on va là et on va se connecter à cette mémoire-là, à cette conscience-là, à ce que la cache porte et on va chercher ce qu'on avait vibratoirement, ce qu'on portait des dernières incarnations. Et lorsqu'on meurt, on va reporter ce que nous, on a appris, ce qu'on a vécu dans cette vie-ci, comment ça s'est modifié dans notre fréquence énergétique, l'impact que cette incarnation-là a eu sur nous. Suite de ça. Ben, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ce sera un sujet d'autre chose. Mais l'humanité entière est présente dans cette grille de conscience-là. Fait que oui, par la cage, vous allez chercher des choses pour vous, mais sachez que chaque changement, chaque choix que vous faites a un impact sur l'ensemble de la conscience et des grilles et de la cache. Donc, vous êtes en interaction avec tous ceux et celles qui ne sont même pas encore ici. Passé, présent et futur, tout est, c'est comme une spirale, en fait.
tout joue ensemble. Il n'y a pas de temps linéaire dans cet espace-là. On est vraiment au niveau quantique. Et les vies que vous vivez modifient l'énergie de cette grille de conscience-là. Donc, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'énergie vibratoire que vous créez, elle vient s'imprégner dans Gaïa. Et cette existence-là demeure à jamais archivée dans vos akash, dans ce que vous portez, dans ce que vous êtes ici et maintenant. Et lorsque les Lémuriens sont venus ici, ils ont découvert qu'ils pouvaient réaliser un équilibre avec la nature en prenant et en donnant. C'était vraiment un échange qu'ils avaient trouvé, qu'ils pouvaient faire et qui nous aidait à cette connexion encore plus grande et à cette compassion. Et c'est l'énergie de la mer, hein. Gaïa nous donne tout et n'espère rien en retour, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau de quelqu'un quand on reçoit ou d'apporter quelque chose à quelqu'un, ça fait plaisir d'offrir. Ben, c'est un peu cette énergie-là qu'on essaie de cultiver par les vieilles coutumes qui ne sont plus, mais c'était de faire une offrande le matin à Gaïa. Et parfois, c'est juste une intention de connexion, une émotion, une énergie qu'on va chercher à l'intérieur de nous et qu'on prend le temps d'amener dans notre conscience pour l'offrir à Gaïa. Donc, de rétablir cette connexion-là à la Terre, on le voit de plus en plus. Début des années 2000, énormément, une beaucoup plus grosse conscience face à l'environnement qui s'amplifie encore, mais il faut réussir à reconstruire ce pont-là et à reconnaître ce que Gaïa nous offre parce qu'elle est vraiment au service de l'humanité et elle nous donne tout, elle ne nous demande rien en retour. Mais si on la détruit, on détruit notre maison, on détruit où on est, on détruit, on détruit tellement sans se rendre compte de l'impact futur que ça va avoir. Donc, de juste cette intention-là, de vous connecter, d'être conscient de cet amour-là et de se relier à notre higher self, en fait, de vraiment juste le matin, en se levant, moi, j'aime beaucoup m'enraciner dans Gaïa. On va parler d'ancrage plus tard. Et vraiment juste venir me connecter à qu'est-ce que je porte, qui je suis, quelle intention j'ai envie d'avoir aujourd'hui, quelle émotion, quelle énergie j'ai envie, quelle vibe je veux refléter aujourd'hui. Et je prends quelques respirations dans cette énergie-là. Et juste ça, c'est une belle offrande à faire à Gaïa le matin. Troisième grille, la grille cristalline. C'est la plus difficile à décrire. Euh, c'est vraiment une grille qui est une métaphore. On ne peut pas la voir, mais on peut la ressentir. C'est dans cette grille-là qu'on va retenir l'information. C'est une espèce de grille ésotérique de nature un peu plus spirituelle, un peu plus invisible, qui vient emmagasiner l'énergie de la force vitale de l'humanité. C'est comparable à votre champ énergétique, à votre aura, à votre corps énergétique. C'est une espèce de couche qui recouvre Gaïa et qui rayonne d'une énergie à l'extérieur d'elle. On l'a tous, notre corps, là. Si on prend le temps, on peut ressentir notre champ énergétique, là. On vient frotter nos mains. Vous laissez une certaine distance, on sent le picotement dans nos doigts. Et vraiment porter votre attention, votre conscience entre vos mains sur l'énergie qui est l'air, mettez l'image que vous voulez, et doucement séparez vos mains. Et là, je sens une très grande tension dans l'énergie. Et quand j'essaie de repousser, c'est comme si j'avais un ballon qui rebondit entre mes doigts. Donc, c'est cette énergie-là. Gaïa possède ce champ d'énergie-là tout le tour. Et ce champ d'énergie-là contient notre empreinte énergétique de chacun des lieux sur Terre. Euh, Si, par exemple, vous allez en Europe où il y a eu des guerres énormes, ça se peut que vous ressentiez cette énergie-là plus
basse, plus il y a une rage, il y a une rancœur, il y a énormément de peur, on peut le ressentir dans certains lieux, dans certains endroits où il y a eu des gros, 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 gros drames. On va vraiment, Gaïa a emmagasiné, malheureusement, dans cette grille cristalline-là, tout ce qui s'est passé. Et comme ça recouvre Gaïa dans son entièreté, peu importe le lieu où vous allez sur Terre, il y a des endroits où on va, où il s'est passé des événements d'une très grande compassion et on va se sentir hyper bien, hyper détendu, hyper en connexion avec tout ce qu'il y a autour, versus un endroit où il y a eu un immense drame. Probablement, je ne suis jamais allée, mais au World Trade Center à New York, probablement que si on va sur ce site-là, il y a une énergie très dense, très lourde, une énergie de peur et de tristesse qui y règne. Euh, c'est vraiment un système de mesure vibratoire. Et ça crée une vibration qu'on peut mesurer par notre esprit, par notre ressenti. Puis ça se peut que toute votre vie, vous ne ressentez rien quand vous allez visiter plein de lieux et c'est parfait, là. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles qui vont ressentir ces choses-là. Euh, on peut parler des fantômes, oui. C'est pas tout à fait pareil. Les fantômes existent, mais là, c'est pas de ça dont je parle. C'est vraiment d'arriver dans un endroit où il y a eu un drame et de ressentir une énergie lourde, dense, triste. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fantômes, ça ne veut pas dire que c'est des fantômes. C'est vraiment de ressentir la vibe de ce lieu-là. Comme si, moi, ça m'est déjà arrivé, rentrer à des funérailles et de sentir, en rentrant dans la pièce, la lourdeur parce qu'on venait de refermer le cercueil et la famille était dans un état très, très, très triste. Et tout le monde le ressentait dans la pièce. Donc, ça peut être ce genre de vibration énergétique-là, mais qui est à un niveau tellement grand parce que c'est des drames immenses qui ont eu lieu. Fait que même si ça fait 50, 100 ans, on peut sentir encore cette énergie-là dans la grille de Gaïa. Donc, c'est vraiment une image multidimensionnelle qui passe par nos émotions et notre ressenti. C'est un instrument, cette grille-là, d'enregistrement et de reproduction des souvenirs des événements et non pas de vos incarnations. C'est la différence avec la grille de conscience. Plus les événements sont importants, plus ils vont se transmettre intensément par le souvenir. Donc, tout ça se joue au niveau quantique. On a parlé des fantômes. Mais là, on est en train de changer d'énergie. On est vraiment en train de faire un switch doucement vers quelque chose qui a une plus grande compassion. Il y a un éveil de l'humanité, il y a des prises de conscience, ça amène beaucoup de revendications, beaucoup de changements. Le changement amène le chaos, mais après, il y a une élévation lorsqu'il y a une prise de conscience. Donc là, on est en train de s'ajuster sur la compassion. Donc, la façon dont Gaïa enregistre et reproduit ces événements-là, ces vibes-là dans certains endroits, c'est vraiment axé sur les lieux où il y a eu énormément de compassion, de plus en plus. Donc, les endroits où il y a eu beaucoup d'obscurité, de guerre, de mort, il va y avoir moins d'énergie qu'avant, puisque c'est plus ça l'emphase de l'humanité. L'emphase est maintenant mise sur la compassion, parce que par notre histoire, on a descendu très, très, très bas, très, 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 très bas dans ce que l'humain est capable de faire. C'est ce qui a amené la grille à se setter, en fait, à se régler sur un niveau de peur et d'obscurité. Mais maintenant qu'il y a un éveil, qu'on essaie de renverser la vapeur, bien là, on s'en va vers un niveau de compassion. Donc, tous les lieux où il y a eu énormément de peur vont tranquillement moins refléter cette énergie-là. On va beaucoup moins la ressentir puisqu'on est réglé sur compassion, amour, amour de soi, amour des autres. Donc, la grille est réorientée sur l'énergie vraiment de la mère. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Terre-Maman et c'est pour ça que tranquillement, on réagit en conséquence, qu'il y a un éveil du féminin sacré, aussi féminin divin, une reconnexion aussi au masculin divin. On ne veut plus être dans le toxique. On ne veut plus cette espèce de rage non contrôlée. On veut que ça vienne du cœur. On veut qu'il y ait une connexion beaucoup plus grande avec ce qu'on est, ce qu'on porte, ce qu'on fait.
Dernière chose. Les événements de compassion viennent vraiment élever la vibration de la planète. Donc, par conséquent, ceux qui y participent ont servi de catalyseur pour aider Gaïa. Donc, il y a des âmes qui ont choisi de vivre des drames, de vivre des catastrophes pour participer à cette élévation de conscience. C'est vraiment le seul moyen dont la planète dispose pour le moment de créer des grands changements vibratoires quand plus d'1 milliard de personnes sont témoins du même événement et éprouvent les mêmes émotions à travers le temps. Donc, c'est vraiment, par exemple, le 11 septembre 2001 a été un événement qui a frappé l'Amérique, qui a frappé aussi le monde, qui a amené énormément de compassion. On parle aussi un tsunami le 26 décembre 2004, ça aussi, ça a frappé les consciences. Il y a beaucoup de gens qui sont allés, qui ont écouté les nouvelles, qui ne les écoutaient pas pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, qui étaient touchés, comment on peut aider ces gens-là. Donc, c'est toute cette fibre-là intérieure qui remonte de par ces événements-là à travers le temps. Et c'est par ces grilles-là, les trois jouent un rôle différent, mais qui s'harmonisent ensemble pour amener cette connexion encore plus grande à tout ce qui est autour de nous. Parce que tout est énergie, tout est lié ensemble. Au-delà de notre apparence physique, il y a une connexion. Vous n'êtes peut-être pas là présentement en live pendant que je l'enregistre, mais vous allez ressentir exactement toute la pratique qu'on va faire ensemble. Vous avez des feelings quand j'en parle, vous avez des pop-up de pensée de Hey, c'est vrai, oui, j'ai entendu ça, ah, il y a tel événement qui, moi, m'a marqué beaucoup. Donc, tout ça a un lien, tout ça s'imbrique dans une espèce de toile vraiment qui est tissée par l'énergie pour amener une élévation de notre conscience. Nous, c'est ce qu'on a accepté de faire sur Terre, mais tout ça a un impact encore plus grand dans l'univers. Notre énergie est vraiment liée à celle de Gaïa. Et Gaïa, c'est notre maman, c'est notre mère. C'est vraiment elle qui nous nourrit, nous héberge, qui nous protège. Donc, cette énergie-là de la mère, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment d'aimer sans condition toute la vie qu'elle porte et tout ce qui se passe, malgré tous les faux pas qu'on a fait comme humains, parce qu'on en a fait des conneries au travers, au travers du temps. Et pourtant, Gaïa nous supporte toujours. Il n'y a personne qui nous a mis dehors, il n'y a pas eu d'extinction de l'espèce. Elle nous aime pour ce qu'on est et a foi en nous, en ce qu'on est capable de faire. L'énergie de la mère, c'est une énergie féminine qui prend soin des autres, mais qui prend soin de soi aussi. C'est une énergie de création. La mère donne la vie. Elle donne la vie aux enfants, mais elle donne la vie à des projets, à des rêves, à un paquet de choses qu'on porte et qui réussissent à germer et à naître. Donc, c'est vraiment de donner la vie à tout ce qui est destiné à voir le jour à travers vous. C'est ça, l'archétype de la mère. Les femmes, on le porte par notre cycle menstruel. La phase de l'ovulation, c'est la phase de la mère. C'est une phase où on est en assurance, où on est droite, on est capable de dire nos idées, de communiquer, où on a une sexualité assumée dans cette période-là du mois aussi. Donc, c'est cette connexion à une énergie ancrée, fière, capable de partager avec les autres et de montrer ce qu'elle est, de prendre soin autant d'elle que des autres. La mère, c'est vraiment celle qui nous nourrit. Elle subvient aux besoins, que ce soit du corps, de l'esprit, de l'âme, de la famille. La mère vient vraiment supporter tout ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé, là, votre fils ou votre fille ne filait pas, puis vous allez le soir prendre le temps d'avoir une petite discussion. On va s'asseoir tous les deux, on peut s'asseoir dans le lit, on va jaser un peu, on va décharger cette charge mentale, cette surcharge que l'enfant porte pour aller juste la prendre sur nous souvent. Comme mère, c'est ça, on va prendre sur nos épaules un peu ce que tout le monde a trop pour essayer de les décharger parce qu'on les aime tellement qu'on ferait tout pour eux autres, que ce soit les enfants, mais ça peut être le conjoint, ça peut être les amis. Ça se peut que ce soit tout ce qui fait partie de votre espace. Vous pouvez être la mère de tout ça.
Avec les animaux de compagnie, on le fait souvent, là, ah, viens voir maman, viens, viens. Puis on parle à notre chien et à notre chat comme ça. Alors que moi, je le fais aux vaches aussi. Mais c'est ça, on a cette fibre-là à l'intérieur de nous qui veut l'épanouissement de nos enfants, que ce soit des vrais ou des amis ou tout autre. Il y a une dévotion de donner sans attendre en retour. La mère, elle prend tout, puis elle se tient droite et elle est fière. Attention, par exemple, à ne pas être trop généreuse et à trop vous sacrifier. Vous tombez dans le côté toxique de cet archétype-là. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise et à laisser les autres évoluer seuls. Oui, il y a une portion où l'enfant a besoin d'énormément de support, a besoin d'encadrement, a besoin de se faire prendre par la main pour beaucoup de choses, mais à un moment donné, il est capable de le faire tout seul. Il finit par nous repousser. Laisse-moi faire. Je suis capable. Je vais le faire tout seul. Et c'est d'être capable de les laisser faire et de ne pas être toujours au-dessus de leur épaule et de juste lâcher prise. J'ai demandé de ranger le comptoir. Le comptoir, il n'est pas rangé à mon goût, mais il n'y a plus rien qui traîne. Ça n'a pas été fait comme moi je l'aurais fait, mais c'est parfait. C'est vraiment se lâcher prise. Moi, je ne fais pas mes œufs comme ça, mais c'est correct. Le résultat, les œufs sont cuits, l'enfant a aimé. Donc, c'est vraiment d'aimer assez pour laisser l'autre se planter tout seul parce que c'est ce qu'il avait envie de faire, mais d'être là après pour juste l'accueillir dans ce qu'il est, pour nous partager son échec ou sa réussite, en fait. L'archétype de la mère nous apprend à prendre soin de nous en premier, d'abord et avant tout. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas, c'est ce qu'on se fait répéter qu'il faut faire, mais nous sommes notre premier enfant. Et c'est vraiment cette clé-là qu'il faut intégrer, de prendre soin de nous d'abord, parce que comme ça, on est capable de prendre soin des autres. Si je prends soin de mon énergie, je vais être capable d'épauler, de supporter tout le monde. Si mon énergie est à terre, c'est bien de valeur, mais si tu viens brailler sur mon épaule, ça se peut que je ne sois pas capable de supporter cette peine-là avec toi. Ça se peut que mon discours soit incohérent. Ça se peut que je sois zéro réceptive. Je ne serai pas capable de faire un soin énergétique parce que je n'ai pas pris soin de moi d'abord. Une fois que je suis nourrie comme personne, que j'ai pris soin de moi, que je suis... J'ai de la misère à le décrire, c'est vraiment... Je viens de le soupirer, mais c'est ça. C'est cette espèce d'état de OK, j'ai mangé, je me sens bien dans ma peau, mon corps n'a pas trop chaud, pas trop froid, je suis dans des vêtements confortables, mes cheveux sont parfaits. Ah, j'ai bien mangé. Donc, tout ça fait qu'on est bien dans ce qu'on est et qu'on s'est reposé. La clé aussi, le repos. Bref, lorsque j'ai pris soin de moi d'abord, après, je suis capable de déplacer des montagnes. Une mère, c'est ça que ça fait. Mais si la mère est déjà à terre, elle ne pourra pas déplacer la montagne. Elle va la regarder, puis elle va trouver que c'est bien trop d'ouvrage. Fait qu'elle va finir par dire, ben, demande donc à quelqu'un d'autre. Et c'est pas d'être dans son ancrage sacré de l'archétype de la mère, de faire ça. Des figures de la mère, si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, il y a Isis, il y a Marie, la mère de Jésus, qui est une figure maternelle très connue. Marie-Madeleine, qui fait son apparition de plus en plus dans la sphère publique, qui a été longtemps bafouée, mais qui maintenant revient comme énergie. On a Tara, qui a plusieurs visages, donc Green Tara. Kuan Yin, qui est une déesse que j'adore pour sa douceur. Il y a Lakshmi aussi. Et Déméter, qui était la mère de Perséphone. Je vous donne vraiment ces noms-là pour si vous avez envie d'aller plus loin avec cet archétype de la mère-là, vous avez envie de travailler avec cette énergie-là, ça peut être des déesses à appeler. Donc, juste aller chercher les noms. S'il y a un nom qui a résonné, vous avez fait Ah, c'est qui Lakshmi? Ah, Kuan Yin? Ah, ça ne me dit rien, mais j'ai envie. Allez-y, creusez, prenez le temps d'aller faire une recherche. Il y a énormément de contenu sur Internet et c'est vraiment des énergies à découvrir. Moi, une que j'ai découvert, c'est Déméter. Déméter qui était la mère de Perséphone, qui est la mère de Perséphone et qui ont une relation particulière. Mais c'est une énergie que je n'avais pas connue avant et qui, de plus en plus, prend de la place dans ce que j'incarne.
Donc, continuez de creuser. Si vous avez des questions, écrivez. Si vous avez des prises de conscience, dites-le aussi, là. Mettez-les dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir un peu. Ah, wow, je ne savais pas que cette énergie-là, c'était ça. Demain, nous avons une nouvelle lune en taureau. J'associe beaucoup l'énergie du taureau à la mère qui prend soin, qui est connectée à ses sens, qui est dans le ici et maintenant. Le taureau, c'est l'élément de la terre, donc c'est pour ça que je l'associe beaucoup à la mer. Euh, le taureau, il est très terre à terre, il est connecté à ses sens, il est connecté à la vie dans la réalité 3D, là, dans le ici et maintenant. Le taureau prend son temps d'expérimenter la vie dans tout ce qu'elle est. Il la savoure, il la découvre, il la dévore et il va, par cette énergie de lenteur-là, arriver à créer de magnifiques choses. Le taureau, c'est un artisan. Il va partir d'un tas de boîtes pour arriver à en faire une sculpture magnifique. Ça va y avoir pris des semaines, des mois, il va avoir recommencé plein de fois, mais il va avoir pris son énergie créatrice, sa patience et sa lenteur, et il va avoir doucement, doucement réussi à créer ce qu'il avait rêvé d'abord. Il a donné la vie à ce qu'il portait à l'intérieur de lui. Donc, cette nouvelle lune en taureau, le 19 mai, demain, c'est vraiment d'accueillir cette énergie de la mer. C'est ce que je vous suggère de faire, d'aller honorer vos sens. Vous pouvez décider de vous faire un repas, une collation, quelque chose pour vraiment prendre le temps de savourer, de déguster ici et maintenant, en conscience, ce qu'on ne fait pas assez souvent. Combien de fois vous mangez avec votre téléphone cellulaire ou devant la télé sans prendre conscience même de ce qu'il y a dans votre assiette et de ce que ça goûte? C'est déjà un rituel à amener dans votre quotidien. Ça peut être d'écouter de la musique, de vous asseoir les yeux fermés et de vraiment laisser la musique venir dans votre champ d'énergie, vous envahir et de la vivre, de vibrer avec cette mélodie-là que vous aimez beaucoup. Vous pouvez utiliser votre voix, vous pouvez la chanter, on peut chanter des mantras. C'est une belle façon de se connecter à cette énergie du taureau, d'utiliser le son. Vous pouvez prendre un bain, juste vous faire un bain rituel, là, vraiment prendre le temps, là. Quel bain vous aimez, là? Moi, j'adore mettre du sel d'Epsom, puis j'ai du bain moussant au lait de chèvre que j'adore, qui vient vraiment amener de la douceur sur ma peau. Puis là, je vais vraiment prendre le temps de rester longtemps dans le bain avec un livre, puis je vais vraiment venir masser ma peau. Je ne le fais pas souvent, mais après le bain, je vais prendre la crème, je vais vraiment, encore une fois, remasser ma peau crémée au complet pour avoir une connexion à mon corps. C'est une autre belle façon d'honorer cette énergie du taureau-là. Et vu que c'est la nouvelle lune, c'est un accueil de cette énergie-là. Comment je peux l'amener dans mon quotidien? Trouvez-vous quelque chose dans ce que je vous ai nommé ou n'importe quoi d'autre qui va popper avec mes suggestions et, et essayez de l'amener dans votre quotidien, de l'intégrer dans votre quotidien. Ça peut être juste de venir respirer le matin, là, je me lève, je respire, là, puis je sens mes racines qui descendent dans Gaïa, puis juste cette connexion-là, pour vous, d'amener ça dans votre routine, ça peut être juste parfait. Mais c'est vraiment l'énergie de la nouvelle lune, c'est d'amener une nouvelle énergie. Donc, comment je peux accueillir cet archétype-là de la mère dans mon quotidien pour l'incarner un petit peu plus chaque jour, puis aller connecter à cette conscience-là aussi. Parce que chaque archétype vient nous apprendre quelque chose. Donc, s'il y a un archétype qui résonne avec vous, allez creuser, allez voir ce que c'est, puis allez essayer de trouver la petite chose que vous pouvez faire pour l'amener dans votre quotidien, l'amener dans votre champ d'énergie, puis le rayonner après sur les autres. Parce que chaque chose que vous apprenez, tu sais, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter tout ce que je vous dis, le trois quarts des choses, vous n'en rappellerez plus demain matin, mais les petites choses que vous allez avoir pris, puis que vous allez prendre le temps d'incarner, que vous allez prendre le temps d'amener dans votre quotidien, que vous allez amener dans une habitude, en fait, puis pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais vous allez rayonner de cette énergie-là sur tout le monde autour de vous. Chaque fois qu'on fait une prise de conscience, chaque fois qu'on s'élève, les gens le ressentent autour de nous. Les gens sentent notre vibe. Moi, souvent, je me fais dire: Oh mon Dieu, t'es tellement sage.
Oui, je porte cette sagesse-là, cette énergie de la crone de plus en plus et ça rayonne sur les gens autour de moi. Ça ne m'empêche pas de rire puis de dire des conneries, ça ne m'empêche pas de parler toute seule puis de danser dans mon salon, mais la vibe que vous dégagez, les gens le ressentent souvent. Donc, comment les gens vous qualifient, parfois ça peut être intéressant d'aller s'interroger. Ah, OK, elle a dit ça de moi, OK. Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de projeter? OK, comment je peux m'amuser avec ça maintenant? Comment je peux élever cette vibration-là pour aller un niveau encore plus haut là-dedans? Depuis le début, je vous parle d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? L'enracinement, c'est quoi? En fait, c'est vraiment, si on le dit enracinement, les racines d'un arbre, d'une plante qui descendent dans la terre, qui viennent se connecter, se nourrir de la terre pour grandir encore plus. Donc, l'ancrage, ce qu'il nous apporte, c'est cette connexion à Gaïa. On n'a pas de racines. On marche, on se promène, on n'a pas ces racines-là. Mais de se grounder à Gaïa, ça amène une décharge d'énergie. C'est vraiment comme un ground. Seuls ceux et celles qui connaissent l'électricité le savent. On a souvent un ground, une remise à la terre pour empêcher les surtensions. S'il y a une surtension, on ne veut pas que le feu prenne et que tout explose. Donc, il va y avoir un surplus d'énergie qui va être retourné à la terre parce que Gaïa peut tout absorber. Gaïa peut tout prendre. Donc, cette mise à la terre-là, elle est nécessaire pour nous aussi être vivants. Et si vous observez vos enfants, parfois ils ont cette sagesse-là qu'on perd avec l'âge, mais des fois, un enfant en crise va finir par se coucher à terre. Pourquoi? Après se grounder, donnez-y de l'espace. Il a besoin de se décharger. C'est parfait. Supportez-le. Laissez-le faire. Est-ce que vous le faites, vous? Est-ce que vous, des fois, déchargez de vos surplus d'émotifs ou de n'importe quoi? Moi, j'ai remarqué, j'ai commencé à travailler et je dois mettre des bottes de sécurité. Donc, il y a une semelle en acier, il y a un bout en acier et c'est lourd. Et souvent, quand je les enlève le soir, c'est comme un soulagement. Il y a comme un ah d'enlever mes bottes et de marcher pieds nus dans la maison après. Ça me fait un grand bien. Mais comme je n'ai pas 2 heures de groundage à faire, je vais à l'étable et mes bottes d'eau, je sens toutes les coches dans le béton, dans l'étable, et j'ai remarqué comment ça me fait du bien. Après une journée à avoir été déconnectée de cette sensation du sol sous mes pieds, de me promener dans l'étable avec, oui, mes bottes d'eau sont finies, je les ai changées dernièrement, mais de sentir cette connexion-là au sol, ça fait un bien fou. Juste ça, je sens déjà que je suis mieux après lorsque j'arrive chez moi. Il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup d'animaux, donc il y a énormément d'énergie qui circule, puis les animaux sont souvent conscients, très conscients, très dans la compassion aussi. Si on éprouve pour eux de la compassion, si on est doux, si on est gentil, si on est leur mère, en fait, ils vont nous le redonner au centuple. Donc, il y a cette énergie-là, oui, dans la ferme, d'amour, de compassion qu'on ressent. Mais au-delà de ça, je sens le sol sous mes pieds et je me suis rendu compte combien ça me manque quand je ne peux pas le sentir. Ce groundage-là, cet ancrage-là, c'est vraiment comme se mettre l'oreille sur le torse de quelqu'un, tu sais, quand on colle notre amoureux ou notre mère, ou qu'on se couche, puis vraiment collé, puis qu'on entend les battements du cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Notre respiration va se coller sur celle de l'autre personne et nos battements de cœur vont doucement se synchroniser, diminuer pour se coller sur l'autre. C'est vraiment un effet très, très apaisant, mais c'est ça, se grounder, c'est se mettre vraiment au même diapason. C'est de se ramener dans cette énergie-là pour descendre la tension, revenir dans le moment présent. Et pour nous, qui sommes très, très, très ici dans notre tête, de se grounder vient vraiment décharger, nous ramener dans notre contact avec notre corps, nous ramener dans le ici et maintenant et non pas dans ma liste d'épicerie, mon souper, mes commissions. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher telle chose. Ah, puis là, quand je vais revenir, il faut que je signe les feuilles. Ah, c'est vrai, lui, il avait son cours de. On n'est plus là-dedans. On est dans le
Maintenant, je suis ici, je suis moi, je respire et je vais bien. C'est cette descente-là dans notre corps. Et j'ai envie de le faire avec vous, juste pour vous faire essayer un petit quelques minutes, en fait, ma façon à moi, parce qu'il en existe énormément. Vous pouvez faire monter les racines de la terre, vous pouvez les descendre, vous pouvez vraiment venir déployer vos racines sur tout l'ensemble de la maison, monter au mur, au plafond. Il y a énormément de techniques. Je vais vous partager la mienne. Et si ça résonne, continuez de le faire. Si ça ne résonne pas, trouvez-en une autre qui résonne avec vous. Mais il y a plein de façons de s'enraciner. Vous pouvez juste aller marcher en nature, vous asseoir au pied d'un arbre pour lire un livre, écouter de la musique. C'est une belle façon de se connecter, de s'enraciner. Je ne sais pas si vous avez des cristaux, des pierres. C'est une autre belle façon de se connecter à l'énergie de Gaïa. Marcher pieds nus, des plantes. Moi, j'en ai plein. C'est vraiment cette connexion-là à la terre que je vais chercher par mon petit. Le simple fait d'arroser mes plantes, c'est comme un petit rituel. Puis dans ce temps-là, je pense juste à rien. Je suis juste dans le moment présent, à regarder comment vont chacune de mes plantes. J'enlève les feuilles mortes, on remet un peu d'eau. Donc, c'est vraiment un rituel qui me ground dans le moment présent. Mais si vous voulez vraiment juste faire un ancrage en vous levant le matin, comme je fais, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Donc, je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Pourquoi je frotte mes mains? C'est vraiment pour activer l'énergie. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, c'est vraiment un réflexe chaque fois que j'arrive pour faire un exercice. Mais le matin, je voudrais, je ne le fais pas nécessairement. Et là, normalement, le matin, je vais vraiment m'asseoir sur le côté de mon lit. Je vais mettre mes pieds au sol. Puis là, par habitude, je viens vraiment mettre une main sur le cœur et une main sur le bas du ventre. Et je vais prendre des grandes respirations et je vais imaginer en dessous de mes pieds qu'il y a des racines qui descendent dans la terre. Donc, on peut le faire, fermer les yeux, prendre une grande respiration. On se connecte à notre corps. Et là, on imagine des racines qui descendent doucement de la plante de nos pieds, qui s'enfoncent dans la terre, toujours plus creux, traverse chacune des couches et qui va se rendre jusqu'au centre de la Terre. Et les racines vont venir s'enrouler au milieu, autour du noyau. Là, on va rester là quelques instants. Et à chaque inspiration, on va sentir cette énergie de Gaïa qui monte dans nos racines jusqu'à nos pieds, qui monte dans nos jambes et qui vient dans notre bassin, dans notre ventre, jusqu'au cœur, qui monte jusqu'au sommet de notre tête. Et là, vous ressentez toute la douceur, mais aussi la force de Gaïa sous vos pieds. Vous êtes connecté à cette énergie-là. Et cette force et cette douceur-là vont vous accompagner toute la journée. Quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, c'est vraiment pas long. C'est super simple. Puis même si vous restez dans le 33e étage d'un immeuble, vous pouvez faire cet exercice-là. C'est une visualisation et ça nous amène dans un état de connexion avec tout ce qui est autour de nous. Et cet ancrage-là, cet enracinement-là,
Plus vous le faites souvent, mieux vous allez le sentir, mieux vous allez savoir quand vous êtes groundé, quand vous ne l'êtes pas. Vous pouvez le faire n'importe quand. Si vous vous sentez fébrile, il s'est passé quelque chose, tout le monde est sur le nerf au bureau, vous n'êtes pas bien, prenez quelques secondes pour respirer et faire votre ancrage. Laissez cette tension-là descendre. Ça va vous amener énormément de douceur et ça dure dans le temps. Là, je veux dire, j'ai jamais vu de durée nulle part. Il y en a qui disent 24 heures. Moi, j'ai l'impression d'être toujours grounded. Toujours, toujours, toujours grounded. Parce que je le fais à chaque matin. Puis même souvent, à ce temps, c'est plus, c'est vraiment plus long, là. Je suis vraiment rendue à un point où je me réveille, puis là, je le sens. OK, je suis correct, je suis grounded à matin. Je me suis sentie descendre, c'est parfait. Ça, on continue. J'ai cette connexion qui est beaucoup plus forte parce que j'ai pratiqué longtemps cet ancrage-là à chaque matin. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? C'est pas mal ce que je voulais vous partager sur ce qu'est Gaïa, sur son rôle de mère pour nous, sur les grilles qu'elle porte. Donc, la première partie est terminée. Donc, si vous êtes sur YouTube et que vous souhaitez faire les pratiques, je vous invite à vous inscrire sur le lien en bas que je vais mettre en dessous de la vidéo. Puis, vous allez recevoir à chaque mois la nouvelle thématique et le lien pour venir en live ou pour écouter le replay. Vous allez le recevoir dans les 24 heures qui suivent. Pour les autres, je vous ai prévu une belle méditation. On va faire une connexion à Gaïa et on va aller nettoyer. On va aller purifier l'énergie dans le centre de Gaïa. Donc, merci pour tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et j'espère vous voir le mois prochain pour la masterclass.